Caïn. Oui. Non, les autres, je dirais. Parce que Caïn. À partir de 7. Les autres. Les autres. Ils ont pris des femmes, des hommes, Oui. des filles des hommes. Oui. Et leurs filles ont pris des maris des hommes. Voilà. Oui. Et là, il n'y a pas de mort. Est-ce à cause de ça ils sont morts? C'est ça la question. C'est ça? Oui. Eh bien, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont la généalogie que Adam a vue produite par Ève. Mais puis même le principe avait déjà été violé par Adam et Ève. Donc ils ne pouvaient pas en être autrement de toute façon. Oui. Qu'ils soient obligés d'aller prendre des filles parmi les filles des hommes. Des femmes parmi les filles des hommes. Si c'était obligatoire. C'est ça, justement, c'est ce que je dis. Le principe ayant été violé, il ne pouvait plus se reproduire par la vertu du Saint-Esprit. Ouais. Donc, les vivants, c'est des vivants par adoption. C'est des vivants par adoption. Et c'est pourquoi, là où, Dieu leur a fait grâce, en fait. exactement, en ce temps-là, on va dire Dieu les a innocentés, parce que c'est le régime de l'innocence. Là où moi je voulais venir, c'est que, regardez les tableaux. Adam et Ève ont Caïn, Abel, plus Seth. Abel est mort. Or, Caïn est du diable. C'est pourquoi, 4000 ans après, il faut qu'on vienne préciser cette chose-là. Parce que vous allez vous poser la question. Mais Caïn, c'est Adam qui l'a donné. Oui. Oui, c'est Adam qui l'a donné, mais il était du diable. Parce que les autres sont fils et filles de Dieu par adoption. C'est pourquoi ça s'arrête à Sem, Cham et Japhet. Et ça, c'est un autre monde. D'accord? Un autre monde. Maintenant, sous le rapport du péché qui est entré dans le monde, ça ne va pas s'arrêter à Sem, Cham et Japhet, ça va s'arrêter jusqu'à ce que vienne une autre procédure de naissance qu'on appelle la nouvelle Naissance. qui est venue par Jésus. Donc, le second Adam. C'est pourquoi Jésus est appelé le second Adam. Le second Adam. Vous comprenez? Maintenant, la chose, c'est que le premier Adam, après la formation, devint quoi? Une âme vivante. Donc, un être humain vivant. Et donc, l'être humain ne peut produire que des êtres humains vivants. Donc c'est ça la semence qu'on cherchait. C'est ça la semence qu'on cherchait. La semence de vivant. J'ai une question. Oui. On dit que Adam, c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Oui. Donc avant Adam, il n'y avait pas le péché. Si, il y avait le péché. Bien sûr. Les gens. Et pourquoi on dit Je peux dire parce que le premier être qui a été formé, qui a eu la formation, c'était Adam. Dans le jardin d'Éden. Oui, dans les jardins d'Éden. C'était Adam qui a eu la formation. Oui. Et puis quand il a péché, c'est là le péché qu'il est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Oui, mais la question de frère Eric, les gens qui sont formés là, avant Avant, les gens n'étaient pas formés pour ça. non, frère Eric voudrait demander le péché est rentré par Adam. Parce que Pasteur a dit Adam non. a eu la formation. Pasteur, tu as dit non. Non. Quelle est la question qu'il m'a donnée? Reprends. Je reprends. La Bible dit que c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Mais avant Adam, il y avait déjà le péché Exactement. dans le monde. Oui. Comment peut-on dire que c'est par péché est Adam, rentré par Adam, alors qu'il existait déjà? Mais oui. Si le péché est entré, c'est qu'il existait. Ça, c'est la chose que même un enfant doit comprendre.
le péché est entré. Mais il faudrait bien qu'il existe. S'il a adhéré, Il faudrait que le péché existe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui, c'est vrai. Maintenant, il entre dans le monde des vivants. oui. C'est-à-dire que la reproduction par relation sexuelle est entrée maintenant. C'est ça le péché. Parce qu'il a adhéré. En fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Le problème, c'est qu'il faut définir le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la reproduction sexuelle, point barre. Parce que la vie, Dieu nous a envoyés pour reproduire la vie. Il nous dit, reproduisez-la spirituellement ou reproduisez-la humainement. Vous la reproduisez spirituellement, eh bien, je n'aurai plus le temps de fabriquer un autre monde. Le monde sera parfait. Vous la reproduisez par le sexe, eh bien, je serai obligé de détruire ce monde. Donc Christ a été obligé d'aller créer un nouveau ciel et une nouvelle terre parce que ce monde, il faut le quitter, car notre choix a entraîné à cela. Maintenant, le problème, c'est pourquoi sont les choses ainsi? La réponse est qu'il a voulu que ce soit ainsi. Parce que ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Et surtout, le Saint-Esprit l'explique, ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est charnel vient premièrement. Tout est expliqué. Donc le péché, la relation sexuelle était déjà là. Non, on l'a pratiqué pas. Si. Mais si. Puisque était déjà là. C'est celle qui a été pratiquée par les premiers êtres humains. Et maintenant, quand Dieu a formé Adam, et qu'il lui a donné le Saint-Esprit, Adam a écouté sa femme. Et il a écouté sa femme et il a pris le péché. C'est pourquoi on dit le péché est entré. Il a pris le péché. Comme Christ a pris notre péché, Adam a pris le péché de Ève. Parce qu'en fait, c'est pas Adam qui a péché. C'est Ève. Ah! C'est Ève qui a connu le sexe. Parce que le péché, c'est le sexe. C'est le fruit de l'arbre défendu. C'est le fruit de l'arbre pour connaître le bien et le mal. Le bien et le mal n'est que dans la chair. Le bien et le mal est ici. Il faut faire mourir le mal pour que seul le bien vive, afin d'accéder à la vie. Pasteur, excusez-moi. Si c'est une question de question. J'ai une question. Le péché était déjà là. Le péché est rentré par Adam. Et c'est Ève qui a péché. Donc aussi, Ève a péché parce qu'il a, en fait, c'est comme il a trompé. Il a trompé Adam puisqu'il est parti s'accoupler avec le serpent. Quand est-ce que Ève s'est accouplée avec le serpent? Mais c'est ce qu'on nous dit. Qui te le dit? Non, qui te le dit? La Bible qui vous le dit? C'est ce qu'elle dit. Ma soeur, les questions que tu poses sont de très bonnes questions. Alors moi, je ne voudrais pas que tu mélanges les deux. Non, c'est ton attitude qui n'est pas bonne. Garde ton attitude parce que tes questions sont bonnes. Maintenant, moi, quand je te dis qui te l'a dit, ça ne veut pas dire que je ne veux pas t'entendre. Dis-moi, comment tu as su ça? Parce que, moi, je vais te dire que la Bible ne le dit pas. La Bible n'a jamais dit que Ève s'est accouplée avec le serpent. Qui te l'a dit? C'est les premiers enseignements qu'on a reçus. Voilà. Maintenant, réouvrons la même Bible avec les gars qui ont donné les premiers enseignements. Montre-nous là où Ève s'est accouplée avec le serpent. Montre-nous ça dans la Bible. Parce qu'ils disent que Ève a été séduite. Elle a été séduite, donc eux, ils considèrent ça comme étant la séduction qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Elle a été séduite, donc elle a... Bravo. C'est ça. Il ne peut pas y avoir une séduction entre un homme et une femme qu'on va appeler une séduction, c'est une fausseté. Ça, c'est le langage du monde profane. Entre un homme et une femme, il peut y avoir viol, adultère. Parce que l'autre relation, si elle est consentante, ce n'est pas un viol.
N'est-ce pas? Si elle est consentante, ce n'est pas un viol. S'il y a le mariage, c'est plus de l'adultère. Donc la faute entre un homme et une femme, ça s'appelle le viol ou l'adultère. La séduction dans toute la Bible ne concerne pas le sexe. Et je ne comprends pas. Frère, moi je suis étonné qu'on comprenne mal ce qui est écrit. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. C'est écrit là. Moi, je vais être clair avec vous. Vous savez qui a dit que Ève a couché avec Adam le même jour et il est revenu coucher avec... Oui. Non, il a couché avec le serpent le même jour et il est revenu vite, il a couché encore avec son mari. Oui. Moi, j'ai écouté ça. Bon, Branham, on sait qu'il s'est trompé, hein. Et on sait pourquoi. Mais lui, il reprend la même chose. Hein. Mais c'est ce que je dis. Corinthiens 11. Tu me cherches dans les questions-réponses. Hein? Tu me cherches la question sur Genèse 4. Question-réponse. Il y a quelque part au moins Genèse 4. On a posé la question. On dit, frère Branham, à propos de Genèse 4, 1 à 2, je ne parviens pas à l'expliquer à quelqu'un. On va tout lire, n'a même pas expliqué. Il est parti en vrille. Pourquoi il est parti en vrille? Parce que ici, dans ce livre, il a dit que Ève a couché avec le serpent. William Brown. Oui. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Nous, quand on était petite, on nous avait dit que c'est la pomme de la dimanche. Quand on a avancé, c'est avec le sexe. C'est le sexe. Voilà. Non, c'est-à-dire que le problème, vous pensez qu'il n'y a qu'à vous qu'on a dit ça. Or, vous, ça c'est votre petite histoire. Mais nous, aussi, on a entendu la même chose. Seulement, nous, on a fait des recherches. Et quand on a fait des recherches, moi, Dieu m'a aidé. C'est pourquoi ça, vous n'entendez jamais ça quelque part. En fait, vous faites extrêmement attention. Parce que si vous n'êtes pas sauvés, les gars qui sont dans toute cette humanité du 21e siècle iront en enfer, c'est vrai, mais ils vont bien, hein? Ils seront un peu bien. Mais vous serez les pires. Donc juste après Satan, si vous n'êtes pas sauvés, les gens qui vont souffrir juste après, c'est vous. Ah oui? Oui. Parce qu'on a écouté la parole de Dieu. Parce que vous avez la vérité que le monde n'a pas eue. Ce que vous ne comprenez pas, quand vous regardez dans la Bible, vous voyez Paul marcher avec des hommes, non? Oui. C'est ça que vous êtes. Paul qui a été appelé par Dieu, il a été secouru par des hommes, des femmes, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que vous êtes. C'est parce que vous ne me mettez pas à ma juste place. Je vous ai dit, j'ai prêché plus de révélations que Paul. Plus. Paul, la seule chose qu'il a touchée dans la Genèse, c'est Dieu qui a dit, la lumière brillera du milieu des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est tout. Or, moi, dans la même lancée de Paul, j'explique que toute la Genèse, 1 jusqu'à 2. Donc, qui a plus donné? Donc, lui, il est venu avec la clé. Moi, comprenant la clé, je prends maintenant les autres textes dont il n'a pas eu le temps d'expliquer. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre?
pour sauver le monde. N'est-ce pas? Et ça nous acclame. Mais c'est ça qui devait être le centre pour recevoir la vie, que vous ne recevez pas. Mais parce que vous ne comprenez pas les choses, on ne vous explique pas les choses. On vous dit qu'il est le second Adam. Il est venu relever Adam de son péché. Adam, s'il a péché, c'est parce qu'il est né de chair. Mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il donne la vie. Parce qu'auparavant, personne n'a compris Dieu. Adam n'a pas compris, Noé n'a pas compris, Abraham n'a pas compris. Et Dieu a été obligé d'envoyer Ésaïe pour expliquer ce que les autres n'ont pas compris. Maintenant, le problème, c'est que les gens pensent que Dieu fait comme nous. Regardez, Adam, il est très loin. Moïse avait pris une femme. À Madian. Donc en Éthiopie. Mais Moïse était un Hébreu. Hein? Il s'enfuit de l'Égypte. Il arrive là à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, c'est l'âge où, que vous le voulez ou non, un homme va se poser la question, mais il faut que j'ai une femme. Or, il ne se rend pas compte que lui, il est hébreu. Il trouve quand même une femme Séphora et il fait la chose. Mais on lui avait donné femme. Hein? On lui avait donné la femme. Oui, on lui a donné la femme. Mais on lui a donné la femme pas pour le sexe. C'est ça que vous ne comprenez pas. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit aussi. Mais Donc, Moïse ne l'ayant pas compris, alors Dieu a été obligé d'expliquer ce que Adam comprenait très bien. Adam l'a compris. La reproduction par la vertu du Saint-Esprit, Adam était 100% avec. N'est-ce pas? Mais comme celle qui est allée apprendre un autre enseignement sort de sa côte, il sait, c'est moi. Je prends ça sur moi. j'assume. J'assume ce qu'elle a fait. Donc, ce qu'elle désire, je le lui donne. C'est le principe même de l'amour, frère. Le principe même de l'amour, oui. Et de l'amour charnel. L'amour qu'on a adopté. Accepter ce que la femme dit, c'est le principe faible de l'amour. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit la femme est une sexe faible, les gens se remontent. Non, vous ne comprenez pas ce que Pierre a dit. Parce que vous, dès que vous entendez la femme est une sexe faible, vous êtes, oh moi je suis féministe. Non, la femme est égale à... Attends, qui t'a piqué là? C'est comme ça que vous voyez les gens se piquer. Moi, je suis... Tu es une femme. Nous sommes des grands hommes. Toi, tu es en bas, moi, je suis en haut. C'est normal. Mais ça, c'est en Afrique. C'est quoi? C'est en Afrique. Il y a une seule qui m'a dit l'autre jour que c'est en Afrique. Non, c'est une... Oui, et c'est ce que vous devez comprendre. Nous vivons dans un monde de pervers. D'accord? Nous vivons dans un monde de pervers. Et moi, je vous présente la vraie chose. Moi, je ne dis pas en Afrique. Je vous dis, tu es en bas, je suis en haut, c'est comme ça que c'est fait. Oui. Biologiquement, c'est comme ça que c'est fait. Le reste, c'est la perversion. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la perversion? C'est changer un principe naturel. Frère, tu as déjà vu un train marcher en haut? Non. Tu as déjà vu un cheval marcher en haut? Donc, principe. Le jour où le cheval là va commencer à marcher en haut, même si on lui donnait des ailes, ça ne sera plus un cheval. Ça sera un cheval ailé. Ça n'existe pas. Donc, c'est plus un cheval. Un principe, le principe, c'est Dieu qui l'a fait. Quand vous le faites autrement, c'est le péché. Jésus marche sur les eaux, c'est normal que les apôtres soient étonnés. Ah non, l'eau c'est Dieu qui l'a fait. Jésus, finalement, ah non, mais tu es le Fils de Dieu. Heureusement, ils se sont, ah ben oui, tu es le Fils de Dieu, donc tu es Dieu.
Voilà pourquoi tu marches sur l'eau. Parce que normalement, on ne marche pas sur l'eau. Maintenant, Jésus dit, ok, je vais t'attirer, toi aussi, viens. Lui aussi commence à marcher sur l'eau. Il doute, il s'enfonce, il crie, sauve-moi Seigneur. Et le Seigneur lui tend la main et directement ils arrivent dans la barque. Directement ils arrivent dans la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? En un clin d'œil. Donc une distorsion temporelle. Ça, je ne veux même pas vous emmener là. Si, c'est bon. Il a sauvé de son incrédulité. Hein? Il a sauvé de son incrédulité. Oui, il a sauvé de son incrédulité parce qu'il a crié au salut avec foi. Même nous aussi, ils ne peuvent pas voir ça. Si par exemple, on était Ma fille, tu vois les gens qui sont là. S'il va confesser un péché, il va se justifier. Seigneur, tu sais, j'ai fait ci parce que... Tu comprends? Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Ils ont toujours une raison à leur péché. Or, l'apôtre Pierre, il s'enfonce, il dit, sauve-moi, Seigneur. Et sinon, je vais mourir. Il n'a pas dit, sauve-moi parce que... Non, est-ce que vous avez vu, sauve-moi parce que... Non. Sauve-moi, Seigneur. Les gens sont incapables de se repentir. Les gens que tu vois là, incapables de se repentir. Tu trouveras toujours une raison. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance. Tu entends? Mais est-ce qu'on t'a enseigné? C'est là le problème. C'est ce qu'on nous a séduit depuis l'enfance. Parce que l'enseignement, il n'y en a qu'un seul. Le vrai. Et le vrai. Regardez dans la Bible, là où Ève a fait l'amour avec le serpent. Vous savez, c'est expliqué dans Création, Formation. J'ai expliqué. Frère, tu as retrouvé? Oui, je sens. Bon, on va écouter quelque chose. Allons-y, frère. C'est long, hein? Bah, mais donc, donne-moi. Je peux peut-être pas. Allons-y. C'est long. Là, l'appareil... L'enregistreur. Maître, vers l'enregistreur. Écoutez. La question qui est posée est la suivante. Frère Branham, comme vous avez travaillé ou vous travaillez sur la semence du serpent, entre parenthèses, lui il répond, oh, je n'avais pas remarqué celle-là, elle me prend par surprise. Semence du serpent cette semaine, serait-il de mise de poser cette question? Mes amis m'ont demandé d'expliquer Genèse chapitre 4 verset 1 et je ne peux pas. Voudriez-vous m'aider? Le frère Branham donc qui répond, c'est en dehors du sujet, mais de toute façon, je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu. Voyons voir. Moi, ce qui me casse, c'est comment on utilise le nom de Dieu. Parce que c'est devenu comme une formule. Et remarquez, moi, si je dis avec l'aide de Dieu, c'est parce que franchement, sans Dieu, je ne peux pas faire cette chose-là. Sinon, je n'utilise pas Dieu. Parce que là, tout ce qu'il va dire est faux, mais quand même, le monsieur, il dit c'est avec l'aide de Dieu qu'il va nous dire des faussetés. C'est comme vous. Alors, ça va? Oui, Dieu voulant. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Laissez ces formules-là. Dieu va faire. Dieu va faire. Ah, tu es en retard. Oh, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a dit d'être en retard? Non. Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Mais on ne voit jamais de changement. On ne voit jamais de changement. Vous comprenez? Donc laissez. Et non, mais c'est... Non, attends. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites? Vous enfreignez le premier commandement de Moïse. Ne prenez pas le nom du Seigneur en vain. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc vous êtes mort spirituellement. Laissez Dieu à sa place. Il est souverain. Faites les choses, ne cherchez pas à les justifier par Dieu. Hein? Dieu m'aidera. Tu es en prison, Dieu va t'aider comment? Tu es en prison. Il fallait éviter la prison. Parce que tu n'es pas là. À cause de la prédication de la parole de Dieu, mais tu es là. Parce que tu as volé. Dieu va t'aider comment? Il faut d'abord que tu expies ton péché.
Mais il y en a aussi qui sont en prison, mais ils ne connaissent pas le problème. Hein. Ils font des ignations. Ma soeur, arrêtez ça. Notre milieu, c'est un milieu des gens qui ont la parole de Dieu. Un innocent qu'on met en prison. Tu penses que Dieu, il va permettre un innocent qu'on lui mette en prison? En fait, vous ne savez pas que c'est Dieu qui contrôle le monde. Ces gars-là ne sont pas innocents. Non. Vous allez me prendre l'exemple de qui? Donnez-moi un exemple. Hein, pour que je vous aide. Donnez-moi un exemple. N'importe lequel. On va te dire Mandela. Mandela. 27 ans de prison. 27 ans de prison. Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord? Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord? Je commence par Laurent Gbagbo. Il est blanchi innocent. À la haie. Oui, il est blanchi à la haie. Vous êtes sûr que Laurent Gbagbo, il a donné le 100% de ce qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire? Non. Moi, président en Côte d'Ivoire, pendant 5 ans, la Côte d'Ivoire devait une Norvège. Moi, président au Congo-Brazzaville, pendant 5 ans, ça devait une Suisse. 5 ans. Si je fais le 100% de ce que je peux faire. Mais si je passe 3 ans pour mettre les pions afin qu'on ne me déboulonne plus, et 2 ans pour essayer de travailler pour le pays, non. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Vous voulez me parler de qui? Oui, mais où est le problème qu'il avait avec les Blancs? Vous ne savez pas que les Blancs, c'est un roi noir qui leur a vendu une partie du terrain, qui les avait accueillis. Ils avaient signé un traité. Et maintenant, ces Blancs-là, à qui on a vendu un terrain, ils allaient se confiner dans le petit territoire-là. Ces Blancs ont commencé par acheter encore d'autres territoires auprès des hommes noirs qui ont commencé à reculer. Donc c'est la faute à qui? C'est la faute aux Noirs qui ont vendu leur territoire. Oui. Donc ce n'était pas innocent. Si il n'y a qu'une chose qui puisse permettre que Dieu laisse un homme en prison, c'est si c'est à cause de l'évangile. D'accord? Mais si ce n'est pas à cause de l'évangile et que tu es innocent, il ne permettra pas qu'on t'enferme. D'accord? Parce que si ce n'est pas à cause de l'évangile, donc c'est à cause des affaires du monde. Et dans les affaires du monde, si tu es innocent, non, Dieu ne permettra pas qu'on t'enferme. Parce que Dieu ne jette jamais les innocents en prison. D'accord? C'est ce que vous ne comprenez pas. Tous ces gens qui sont allés en prison que vous considérez comme innocents, c'est des fautifs. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'ils aillent en prison. Continuons ici, frère. Continuons avec le frère Branham. C'est mon frère, hein? Le 7e ange de l'Église. Or, il est apparu dans une époque où les choses qu'il a abordées n'étaient pas réservées à lui. Ces choses-là, si Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre tout ce qui se passe ici, c'est parce qu'on est en train de préparer des parfaits. On est en train de préparer des hommes parfaits. Donc, on est en train de corriger l'erreur fondamentale. Pour que nous revenions à la chose fondamentale. La preuve, quand on va atteindre la perfection, on ne se multipliera plus par le sexe. Bien au contraire, nous deviendrons les arbres de vie. C'est nous qui allons donner la vie éternelle aux gens dans le millénium. C'est nous, les arbres de vie. Apocalypse 22. Nous allons donner la vie aux gens. Aujourd'hui, qui donne la vie? C'est le Seigneur Jésus. Dans le millénium, c'est nous qui allons donner la vie aux gens. Lui, il va se reposer. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, vous ne comprenez pas. Parce que si vous comprenez, je ne verrai pas un absent. Je ne verrai pas quelqu'un qui donnait nous raison. Parce que le centre où on est en train de former les parfaits, et vous êtes en train de comprendre, non. C'est ça.
Donc vous ne comprenez pas encore. Maintenant, remarquez ce grand prédicateur-là. Continuons. Laissez-moi me retremper un petit instant. Je pense que c'est quand elle a dit « J'ai acquis un fils avec l'Éternel ». Je crois que c'est ça. Je pense qu'Ève a dit cela. Je vais vérifier pour m'en assurer. C'est que l'autre soir, j'ai dit 7 au lieu de 700, au lieu de 7, au lieu de 700 000, au lieu de 7000. Alors, ça me met tellement sous tension, vous voyez, et il faut vraiment faire attention. Et de tous les côtés, il y a l'ennemi. On en est conscient, voyez-vous. Oui, c'est bien ça. Ensuite, il dit. Et là aussi, frère, je ne suis pas d'accord. On voit toujours le diable. Non, je vous le répète. De tous côtés. De tous côtés, il y a toujours le diable. Il a dit 7 au lieu de 7000. Mais c'est une erreur. Qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner aux gens? Vous savez, l'erreur là, elle est où? Quand la langue parle trop, elle commet des péchés. Le mot péché ici peut être attribué à une erreur. Par exemple, tu fais la lecture, au lieu de lire 7000, tu dis 7. C'est une erreur de la langue là parce que tu es un homme. Mais si de tous côtés le diable est là, donc tu es Christ. Mais nous les hommes, on est faibles. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est que le commencement de atteindre la perfection. C'est le commencement du processus. Or, les gens aujourd'hui pensent que quelqu'un qui est rempli au Saint-Esprit, il ne peut plus pécher. C'est faux. Sinon, comment Paul? Et Paul, vous savez qu'il était rempli du Saint-Esprit, non? Comment il a péché? 1, il a menti. 2, il a incité les querelles. 3, il a injurié le souverain sacrificateur. 4, il a manqué de confiance en Dieu parce qu'il a cherché le moyen de s'échapper au tribunal des hommes. Adam, n'était-il pas formé? N'était-il pas oint? Il a écouté sa femme. J'ai dit, citez-moi un homme de Dieu qui n'ait jamais péché. Personne ne peut me citer un homme de Dieu qui n'ait jamais péché. Personne. Pourtant, c'est des hommes de Dieu. Certains diront Enoch. Enoch n'a pas péché. À partir de 65 ans. Enoch n'a pas péché. Enoch, après 65 ans, marcha avec Dieu 300 ans. Mais avant 65 ans. Enoch est enfant de Dieu par adoption. Enfant de Dieu par adoption. C'est quoi l'adoption? Nous avons reçu l'adoption quand nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Mais lui, il était déjà adopté. Et puis Enoch n'a pas fait des enfants. Mais alors, c'est quoi? Il a péché. Il a péché. Est-ce que Jésus a connu le sexe? Non. C'est clair. Jean-Baptiste? Non. C'est clair. Il y a des gens qui s'en sont passés, frère. L'apôtre Jean? Non. Pourquoi l'apôtre Jean a reçu la révélation au lieu de Pierre? Pierre avait une femme laissée. On prend Jean. Ça marche. Oui. Non, on ne nous a pas donné le nom de leur femme. Hein? Non. Le nom de quoi? Pierre, la femme de Pierre. Tu veux faire Non, pas comme ça. Juste pour la connaissance. Pierre avait une belle-mère, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il avait quoi? Une femme. Il est écrit dans la Bible que Jésus chassa la fièvre de la belle-mère de Pierre. Donc Pierre avait quoi? Une femme. Et puis tu veux le nom? Prends 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 3. Paul a dit que Pierre avait une femme et les autres apôtres aussi. Continuons, frère, avec le frère William Arambran. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Donc là, entre parenthèses, traduction d'Arbi. Bon, je vais simplement vous répondre par une question, mon frère ou ma sœur. Et maintenant, souvenez-vous, je ne vise personne du tout. J'essaie de vous aider, voyez-vous. Je vous aime et j'aime la personne qui a peut-être pu critiquer cela.
Mais je ne pense pas que cette personne-ci, c'est pour critiquer. Ils ont dit, aidez-moi. Vous voyez, parce que ces gens-là le croient. Mais est-ce qu'il y a... Mais ce qu'il y a, c'est ceux qui ne sont pas assez bien renseignés par l'esprit pour savoir quoi dire à la personne qui leur a posé la question. Bon, vous comprenez que ça c'est le frère Branham. On a toujours ce problème-là. Les gens ne veulent pas qu'on leur mette sur le droit chemin. Continuons, frère. Donc, elle dit ici, la question c'est, sans doute, ce qu'ils disent, c'est qu'Ève a dit qu'elle avait acquis cet homme avec l'Éternel. Par quel moyen pensez-vous que la vie puisse jamais venir si elle ne vient pas du Seigneur, la bonne comme la mauvaise? Qui a envoyé Judas Iscariote dans le monde? Dites-le-moi. La Bible dit qu'il est né fils de la perdition. Posez-leur donc celle-là. Ce serait comme un verre dans un citron. Vous voyez? Voyez. Maintenant vous voyez. Ils ne peuvent et ne peuvent pas. C'est ça. Remarquez ensuite, si vous voulez avoir une discussion un peu plus technique avec eux, regardez. Ève a dit ici, si vous voulez examiner le langage qui est utilisé ici, alors que c'est écrit de façon à être caché aux yeux des sages et des intelligents. Ève, ici, l'enseignement qu'on en tirerait, c'est que c'est de Dieu qu'elle aurait eu ce fils. Et, vous suivez? Ça, c'est la réflexion d'un prophète. Et il a raison. Vous ne vous l'êtes pas dit, j'ai acquis un enfant avec l'Éternel. Il a couché avec l'Éternel. Mais c'est qu'il y a un problème que ça pose. Pourquoi elle a dit ça? Continuons. Alors c'est l'enseignement qu'on en tirait ici. C'est que c'est de Dieu qu'elle aurait eu ce fils. Et il est un esprit. Alors il ne peut pas le faire, voyez-vous? Dieu est un esprit. Il ne peut pas le faire, voyez-vous? Bon, attendez. C'est très fort. C'est très, très fort. Cette déclaration-là lui a coûté toutes les erreurs qu'il a commises après. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord? Dieu est-il esprit? La bonne réponse, c'est non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement que l'esprit. Quand on dit Dieu est esprit, ça ne parle pas de la nature de Dieu. Ma soeur, tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Dieu n'est pas esprit. Quand il est esprit, ce n'est pas de la nature de Dieu. On ne parle pas de la nature, parce que les gens prennent ça comme la nature de Dieu. Dieu est esprit. Mais attends. D'un point de vue, soyons matière. C'est sa matière, il est esprit, c'est ce qu'eux pensent. C'est ce qu'eux pensent. Comme nous sommes composés là. Nous sommes chairs, donc Dieu est esprit. C'est ce que les gens pensent. Or, ce n'est pas ça. Madame Pierre s'est étonnée. Mais, moi je ne sais pas. Quand on communique avec Dieu, on imagine que Dieu est là, non? Ah, déjà, je t'arrête parce que tu ne communiques pas avec Dieu. Si tu communiques avec Dieu, tu sais comment ça se fait. Non, pasteur, excuse-moi. Quand on fait la prière, on parle à Dieu. Ça dépend si tu parles à Dieu ou pas. Mais si, non, je demande à qui? Oh, et tu trouves les réponses? Oui. Ok.
Bravo. Donc tu parles à Dieu. Continuons. Je continue. Oui, parce que moi je parle à Dieu. Oui. Oui. Quand nous faisons notre prière, nous parlons à Dieu, nous demandons à Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. C'est là où on dit que Dieu est esprit. Moi, c'est comme ça que... Ah, c'est comme ça que tu penses ça? Ouais. Ah, voilà. Exactement. C'est pourquoi, bon, déjà, comme Dieu commence à te répondre, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu fait, je crois. Parce que, tu vois, chez moi, Oui. quand quelqu'un me dit